donc notre expérience sur la mise en place du projet patient partenaire à l'Institut Curie et de présenter aussi son évolution, notamment sur la thématique de l'éducation thérapeutique. Alors pour commencer, donc Béatrice, notre patiente partenaire, qu'est-ce qui vous a amené à devenir patiente partenaire et puis plus particulièrement, pourquoi avez-vous choisi l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce qui m'a amené à devenir patient partenaire? C'est les médecins de soins de support à l'Institut Curie qui m'ont dit « Béatrice, vous devriez devenir patiente expert ». Donc je me suis renseignée et donc c'était le début du parcours. J'ai aussi, par mon métier dans la presse magazine, créé un partenariat pour faire venir les coussins cœur en France. Donc, c'est ce qui m'a amenée à devenir patiente partenaire. Je suis devenue patiente partenaire en 2017 à Curie avec les coussins cœur d'abord. Pourquoi avoir choisi l'ETP? À Curie, j'ai pu profiter des prémices de l'ETP avec un programme qui s'appelait Active sur la nutrition et l'activité physique adaptée. Et aussi un programme de coaching de reprise de travail, du travail après la longue maladie. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'ETP. J'ai entamé une reconversion avec un CIF, un congé individuel de formation, et j'ai eu des lettres de recommandation des médecins de Curie pour aller à l'UDP, où j'ai fait un DU d'ETP, dans la session 2018-2019. Mais maintenant, je vais poser ma question à Sylvie. Comment est venue l'idée du patient partenaire à Curie? Alors, une initiative locale, n'est-ce pas? Alors, nous avions rédigé un projet de soins en 2017 sur lequel il y avait un axe qui était dénommé « Mise en place de la démocratie en santé ». L'arrivée d'un nouveau directeur, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, il s'est avéré comme une évidence pour nombreux d'entre nous qu'il fallait faire émerger cet axe. Et donc, on a fait le choix d'en faire un troisième projet sur cette thématique. Et donc, il s'est appelé le projet patient partenaire. On n'avait pas trop d'idées en 2017. On trouvait que ça parlait bien. Alors, il s'est construit en s'appuyant sur le concept de Montréal, qu'on évoque déjà, et lequel faisait vraiment écho à nos projections. Quand on a commencé à travailler dessus, on s'est dit, non mais c'est vraiment ça, ce que l'on veut développer, c'est vers ça qu'on veut tendre. En parallèle, nous avions le premier programme dont vient vous parler Béatrice, qui s'appelait le programme Active, et d'autres qui étaient déjà en construction. Il n'était plus à démontrer l'intérêt de l'éducation thérapeutique, l'impact que pouvait avoir l'éducation thérapeutique pour les patients et pour les équipes. Et je dis bien les équipes et pas les soignants. Il y avait aussi les administratifs qui étaient impliqués dans ce programme et tous les professionnels du soin. L'Institut Curie avait 4 autres programmes de TP en cours, mais il nous manquait une sorte de gouvernance. On commençait à se poser des questions. Alors, nous voulions innover sur les programmes qui restaient toujours en tuyau d'or. Il y avait Active, il y avait RATAC, il y avait il y avait... Bon, voilà. Il était nécessaire de s'adapter tout au long du parcours du patient et pas prendre par rapport à une thématique. Le patient devait pouvoir choisir dans une offre éducative et en fonction de ses propres besoins. L'UTEP est donc devenu l'outil de régulation, donc l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique, que nous avons créée avec Evelyne et Claire en grande partie. Cette UTEP, l'outil de régulation de la mise en œuvre d'actions éducatives personnalisées tout au long du parcours de soins. Il était donc aussi devenu urgent et évident de construire cette UTEP avec les patients partenaires. Et donc nous avons créé un COPIL restreint. D'ailleurs, pourquoi m'avoir proposé de faire partie de ce COPIL restreint? Eh bien, il y avait déjà 2 patientes partenaires très actives dans l'UTEP. Et il était aussi évident que les orientations, les décisions discutées devaient se faire avec des patientes partenaires. C'est l'essence même de la démocratie en santé. Et pour être au plus près des besoins des patients, qui mieux que le patient partenaire pour être notre interlocuteur?
Donc on a composé un copil de 5 personnes, 2 médecins, 2 soignants et une patiente partenaire, dont vous avez l'exemple à côté de vous. Dans ce copil, tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout le monde s'exprime sur les orientations annuelles, ça chahute parfois, et les actions en cours. Il est important de garantir l'équité, de laisser l'espace à chacun. Cette démarche a été un peu compliquée au début, mais avec le temps, ça s'est construit. Il est nécessaire que les personnes puissent se connaître. Il a fallu ce temps, on l'appelle comme on veut, de confiance, d'acculturation, voilà. Mais il a fallu que les curseurs s'ajustent entre ces différentes personnes. Le lien de confiance est établi, mais il s'est établi autour des compétences de chacun. On a compris, on savait, même si intellectuellement on avait on savait que c'était comme ça, dans la vraie vie, quand on se parle, puis en plus il y a eu le Covid qui nous a un peu éparpillés, chacun avait un intérêt et chacun pouvait apporter quelque chose. Donc le fameux mot, la co-construction, qui est plus facile à écrire qu'à prononcer, a vraiment eu lieu dans ce copil. Alors Béatrice, pouvez-vous nous expliquer vos actions, ce que vous faites au sein de l'UTEP et du copil? Eh bien, je donne mon avis, je relis, je suggère des pistes d'amélioration sur les élaborations des conducteurs d'ateliers, sur les séquences pédagogiques, sur les flyers, sur tout ce qui est destiné aux patients, en fait. L'idée, c'est de mettre mes expériences et mes compétences au service de l'UTEP, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et, comme j'ai entendu ce matin, le savoir-vivre avec la maladie. Ce savoir expérientiel de la maladie pour porter la parole du patient et améliorer le parcours de soins par rapport à ses besoins réels. Le savoir-faire, c'est le savoir-faire de mon métier de presse et mon DU d'ETP qui, comme le dit Catherine Tourette-Turgis, sans diplôme, pas de reconnaissance. Donc la légitimité des diplômes. Donc je suis une des 300 patientes diplômées de l'Université des patients et je me suis aussi formée au sport santé et je suis coach en activité physique adaptée. Et j'ai envie de vous dire mon verbatim à moi, qui j'espère restera dans les annales. Une patiente partenaire diplômée en UTP est une éducatrice à part entière. Eh bien justement, il me semble que vous avez mis une corde à votre arc supplémentaire et vous avez souhaité animer des ateliers d'éducation thérapeutique. En fait, c'est pour animer des ateliers que je me suis formée à l'ETP. Pour mettre en pratique le DU, c'était la concrétisation, pouvoir transmettre. Les ateliers d'ETP dans lesquels j'interviens sont les ateliers RATAC, retour au travail après le cancer, parler de la maladie, comment lutter contre la fatigue, bouger avec la douleur. Et en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est toujours notre choix. C'est nous qui choisissons les patients partenaires, les ateliers qu'on anime, on nous fait des propositions et c'est toujours nous par rapport à nos affinités et nos compétences qui choisissons. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, encore une question. Avez-vous pu retrouver les décisions auxquelles vous avez été contributive au COPIL dans l'UTEP et dans les ateliers? Oui, tout à fait. Les remarques sont toujours prises en compte et j'ai pu les retrouver dans les outils pédagogiques. Et vous, Sylvie, comment avez-vous sensibilisé vos équipes sur la place et l'intérêt du patient partenaire? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, nous avons pu sensibiliser les équipes déjà à la notion de patient partenaire grâce à la rédaction du projet. Si on ne concrétise pas nos idées et nos projections, on peut toujours en parler, ça ne fonctionne pas. Donc on a essayé de le diffuser, mais même si le concept était compris, il restait à expliquer à chaque occasion, à chaque fois, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que c'est que ça, surtout sur sa déclinaison concrète. Alors oui, on était en 2017 et on était encore dans certains concepts, bien que l'éducation thérapeutique s'imbriquait dedans et était très, très concrète.
Donc, on nous posait la question, à quoi sert le patient partenaire? Comment on travaille avec un patient partenaire? Donc, j'ai invité Béatrice et une autre patiente partenaire à un séminaire de cadre de santé pour qu'elles puissent venir expliquer leur vision, leur rôle, les actions concrètes qu'elles mènent, leur formation à l'université et leur transformation. Il y a eu de l'étonnement, des questions, mais ça a été le début, encore une fois, d'une nouvelle construction. Le patient partenaire a fait parler de lui. Béatrice, comment s'est passée la période Covid? La période Covid, c'était faire des faiblesses des forces. On a transformé les ateliers en distanciel. Ça nous a permis de rapprocher les patients de Paris et de Saint-Cloud. Pour les patients, c'était beaucoup moins de fatigue. Et pour nous tous, une meilleure gestion du temps.